Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live 100% Dow Jones comme d'habitude. On commence tout de suite, hein, c'est la préouverture 14h30. Le but, ça va dans notre série, hein, on a commencé avec des lives tout d'abord plutôt sur la zone 18h-20h. Et maintenant, on va essayer de travailler plus cette zone qui, en tout cas, je trouve plus profitable. Et donc, du coup, que je vous recommande cette zone 14h30, 16h30, qui marche quand même beaucoup mieux. On fait un très rapide tour, hein. On voit que les marchés ont progressé légèrement. Tant qu'on reste sous les niveaux rouge-orange, on continue cet aspect baissier, hein. Moi, j'essaie de travailler à chaque fois qu'on voit, j'essaie d'être vendeur parce que je suis persuadé qu'on va retourner vite vers ces prix-là. Que là, pour l'instant, c'est surévalué. Donc, dès qu'on aura des opportunités à la vente, eh bien, on les travaillera et on voit que le marché commence déjà à baisser dans la première minute de cotation. Donc, à quoi correspond la préouverture? En gros, c'est qu'on a les premières indications sur les actions US et donc, on peut voir quels sont les premiers ordres d'achat et de vente qui vont déterminer le prix d'ouverture. Ça, vous pouvez le trouver sur n'importe où, que ce soit soit directement sur Aeronfx, hein, si c'est des actions qui sont cotées chez eux, soit directement sur Google ou Yahoo Finance, c'est assez bien. Voilà, si on fait observation du marché, montrer tout, vous avez tous les produits avec les cryptos, les différentes actions et tout ça. Et normalement, je les ai peut-être pas sur ce compte-là, mais je sais qu'il y a des actions, parce que sur le compte que j'avais la dernière fois, quand on a commencé, il y avait des actions, mais il n'y avait pas les cryptos. Donc, ça doit dépendre des serveurs. Mais je suis sûr que si vous êtes en réel, vous avez accès à ça. On va essayer de tracer nos micro-niveaux de séance. On a quelque chose quand même ici qui fonctionne bien. On a aussi quelque chose qui fonctionne bien ici. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, de tracer ces différents niveaux. Et on a peut-être quelque chose d'un peu plus intermédiaire ici. On peut en tracer plusieurs, une petite zone un peu tampon qu'on va mettre du coup en jaune, hein, parce qu'ils sont pas terribles. Et les autres, ils vont être en orange. Parce que c'est pas des niveaux assez puissants pour être des niveaux rouges daily, en fait. Vous voyez, on commence à rebuter un petit peu sur ce niveau jaune. On va essayer de travailler cette zone-là à l'achat. On a quelque chose de pas mal. Ouais, j'aurais dû acheter direct. Bon, c'est pas grave. Mais il y avait quelque chose. Vous voyez, ça marchait bien, hein. Ça marchait bien. Alors, j'en profite pour vous rappeler, si vous regardez cette vidéo en replay, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, votre account manager Aeronefix, ou vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, par Jean Mauvais, et sur Twitter, c'est pareil. Je vais vous mettre aussi, comme là, le marché ne propose pas quelque chose d'intéressant, la chaîne YouTube d'Aeronefix directement dans le chat. Ah, et comme ça, on est bon. Là, on a raté le coche, hein. C'est dommage. Après, c'est pas sûr que je l'aurais joué à 100% parce que j'aurais plus attendu là, entre les deux zones. Pourquoi? Parce que à l'achat, en ce moment, on est quand même, on est très haut, du coup, je suis moins chaud de travailler à l'achat. Beaucoup moins chaud. Donc, j'aurais plutôt attendu cette zone-là.
Bien sûr, par ici, on fera des... Mais voilà, comment on peut réagir? Là, j'ai raté cette zone. Ça a fait sur le haut de la zone. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que le marché est un peu agressif à l'achat. Vous voyez, je vous ai dit, vous avez votre papier, les plus, les moins. Et ben, dans les plus, alors, quand je dis plus, les moins, c'est, on pourrait dire up and down. Ce qui peut faire monter le marché. Là, on voit que c'est un peu plus agressif. Donc, on se met une petite note dans le coin de notre tête ou sur un papier si on est plus débutant pour se dire attention, marché un petit peu plus agressif aujourd'hui. Et si on a au fur et à mesure de plus en plus de notes qui vont dans ce sens-là, du style, je sais pas, là on dépasse bien le niveau, on arrive autour, on doit vendre qu'à partir de 25, 28, ce qui dépasse bien le niveau, puis après on rebaisse, hop, on met une petite note, attention agressif à l'achat. Et du coup, c'est comme ça qu'on travaille nos niveaux différemment. Comme je vous l'ai dit, c'est jamais parfait les niveaux. Et, et du coup, on adapte un petit peu comme ça. C'est quand même vachement moins actif que l'ouverture à 15h30. Peut-être que si on s'ennuie pas trop, on poussera un petit peu le live pour voir le début 15h30. J'ai un peu... Ah non, malheureusement, j'ai pas de temps. Je vais voir. Parce que j'ai un rendez-vous juste après. Je vais voir si je peux l'éclairer. Le marché ne pas la même chose. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu la différence sur un seul webinaire. Alors là, on est en début de quelque chose. Positivement, peut-être qu'on pourrait essayer de travailler un petit peu la 300, 33, 810. 810, si on l'a, je vends, je pense. Mais là, c'est très difficile à trader. C'est vraiment ça, je sais que je ne vais pas. Je suis trop agressif à l'achat sur un marché comme ça. Vraiment, je crois vraiment rien. Du coup, profitez-en, hein. Si vous avez des questions, posez-les parce que comme le marché est pas extraordinaire, on peut faire un petit tour du côté des news. C'est toujours important de savoir ce qu'il y a à checker. Alors, je l'ai fait d'avance, mais je peux le refaire avec vous. Peut-être changer de nouvelle. Comme d'habitude, moi, je vous recommande de passer par le site Investing. Et du coup, avec Investing, vous pouvez mettre votre setup, changer le partage. J'en profite, je fais un petit coucou. Parce que bizarrement, pendant le partage de la déco, ça ne peut pas afficher à quel moment. Et je vais investir. Du coup, euh, calendrier économique. Alors, c'est en anglais, mais c'est pas vraiment. Je vais le mettre en français, c'est plus simple.
regarde en même temps les marchés. Ouais, à chaque fois, alors là, je peux noter, on regardera, mais ça fait 2 fois qu'il y a un signal qui est exécuté très, très, très vite. Ouais, je peux savoir, ok, donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a globalement rien, un PIB allemand qui est moins bien que prévu, bah, on s'en doutait, hein, de toute façon, en Europe, comme d'habitude, on va être à la ramasse par rapport aux US. Demain, c'est intéressant, là, les PMI, le PIB, je pense que ce sera peut-être un petit peu mieux qu'en Allemagne, mais pas excellent. On aura l'inflation. Ok, demain, ça peut faire des trucs, ça peut faire des petites choses, mais c'est rien de transcendant, hein. Si on prend la semaine, PMI, inflation, là, il faudra faire attention. PMI aussi, ça peut être intéressant. Et voilà. Rien d'exceptionnel. Hop, on revient sur notre marché. Voyez, c'est, en gros, à chaque fois, on peut noter que ça se déclenche très vite. Parce que là, on descend un peu, on monte tout de suite. Là, j'avais envie de vendre 810. Au final, ça se fait ultra rapidement. Derrière, ça aussi, ça remonte super rapidement. Bon, après, les écarts sont petits, hein. C'est difficile de faire de l'argent avec toi. Comme nous, on vise 10 points, là, ce serait limite se forcer, en fait, de trader. Et je pense que du coup, c'est peut-être pas une bonne idée euh, de trader dans ce marché. Là, il faut pas jouer trop agressif. Parce que d'un point de vue bougie, si on regarde pas les prix, ok, ça nous dit on joue plus agressif. Et quand on regarde l'écart entre les ranges, il faut faire le trade parfait pour s'en sortir. Or, c'est impossible de faire tout le temps le trade parfait, du coup, très compliqué. Donc, on va garder notre zone. Là, si on est au-dessus de 814, on vendra. Même je crois que le niveau marchait assez vite bien. Ouais, c'est vraiment une bonne zone. Donc, 814, 820, on va vendre. On est quand même assez haut, donc je pense qu'on pourra vendre assez tôt. Voilà, je pense. Alors, je prends le téléphone, c'est très très ennuyant, hein, vraiment que vous voyez pas, mais que Windows n'autorise plus avec Windows nous d'afficher les semis, parce que c'était très bien. Alors, du coup, je vais regarder sur World of Warcraft. Donc là, en fait, je vais attendre. Alors, ça marche très bien de jouer les 5 bougies, dans le sens de jouer à peu près à 50 secondes. Là, on est à 45, donc je vais vendre d'ici 5 à 10 secondes. Je pense qu'en général, on a un meilleur. Alors, je vais attendre un peu parce que on stagne un peu trop sur ces prix, c'est trop facile à avoir. Je pense qu'il peut nous donner mieux. On va attendre la prochaine. Ouais, là, on vient de passer la prochaine minute. On va voir si je me trompe. 16, j'y vais. Allez, donne tout 16. Voilà. Je pense c'est beaucoup mieux de rentrer sur 16 que 14. Comme on l'a dit, il faut être très précis. Voilà. On serait rentré à 14 par rapport à 18, ça fait quand même beaucoup de temps d'écart. On aurait même pu être un peu patient. Alors, là, c'est un trade un petit peu plus test, dans le sens où c'est vrai qu'on attendait trop longtemps et que du coup, le prix n'était pas rare. Mais comme le marché était si lent, je me suis dit, peut-être qu'on peut rentrer à 16 et du coup, j'ai été un petit peu patient de patienter du 14 au 16. En revanche, on voit que le phénomène de rareté de prix marche quand même super bien et qu'on aurait dû attendre autre. Parce que là, c'est trop facile de vendre et donc du coup, ça a plus de chances de continuer. Mais c'est pas grave. Ça, pareil, on met dans notre note. Le marché, il est très agressif à l'achat aujourd'hui. Il faut faire gaffe à la vente et peut-être à l'achat, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin.
Notre prochaine vente, elle est où? Je pense qu'on peut jouer dans 2 cartouches ici parce qu'après il y a plus de niveau, malheureusement. Ouais, si on vend c'est genre 35, on va pas atteindre 66, ça va nous mettre trop mal. On va vendre 35, je pense que c'est très bien. Mais j'ai peur qu'on attende très longtemps. On fait pas un, deux, trois. Donc là, on coupe à 6, hein. Comme d'habitude, on prend 10 points. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment pas la zone de marché qui me fait. Je préfère quand moi, j'aime bien avoir la réponse assez rapidement, en le sens qu'on soit trompé ou pas. C'est plus dynamique. Mais encore une fois, je suis là pour vous, vous montrer différents types de séances. Du coup, est-ce que j'aurais pu, couper notre 16 pour reprendre plus haut? On aurait pu sortir à 0 pour reprendre plus haut, c'est vrai. Parce que notre prix est pas excellent. Et du coup, ça aurait pu se faire. Trente-cinq on vend pour avoir notre deuxième cartouche avec ça. Et je pense vraiment pas qu'on passe en première touche. Pourquoi? Le marché est agressif et le prix ne sera pas bon, ça va nous embarquer trop longtemps. Donc on a de grandes chances de se faire avoir. À savoir qu'en général, la première demi-heure part dans un sens et l'autre demi-heure, on fait le chemin inverse. Mais quand même, j'ai pas envie de rester trop embarqué sur du prix trop avec une moyenne qui va être trop mauvaise. J'aime pas être collé. Surtout qu'en plus, on va très certainement sortir à 0 là-dessus. Même avec le deuxième cartouche, le marché que maintenant. Soyons patients sur ce point-ci. On n'a pas encore tapé.
Mais c'est tellement mal, c'est tellement mal. Il faut, même 35, j'ai peur que du coup, on ait du mal, en fait, à en sortir parce que c'est trop facile devant ces points. Voilà, le 32, 33. Il n'y a aucune rareté à l'avant. On va pousser, je pense. On va pousser parce qu'on va se faire avoir. 34 avec le reste du temps. 36 avec le reste du temps. Mais quand même, le 35, là, il est trop facile à obtenir. Je pense que c'est une bonne chose d'attendre. On peut largement taper un 40. Et en fait, en tapant le 40, ça nous rattrape sur notre CS qui est mal placé au final. Mais 37, 38, 39, 40, il va nous donner facilement. Je suis même pas sûr que 40 est un excellent prix. Mais là, c'est clairement trop facile. Oh, ça a rejeté. Ok. Mais je regrette pas. Je regrette pas d'avoir attendu pour l'instant. Parce que c'est pas fait. Ça peut remonter très vite. Ouais, ça a l'air de remonter. Si on était rentré en gros à 35, on fait 35 plus 16 divisé par 2, ça nous fait 25. Ça nous fait sortir à 15. Je m'en limite s'il faut pas rentrer sur un 5. Mais j'aime pas ça. Peut-être qu'il faut juste plus en Tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer à deux scénarios. Si on vient là vers les 25, 26, je cut et je prends ma verte. Parce que je trouve que mon prix de base, il est trop nul. Si on va plus haut, je mettrai la deuxième cartouche. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que le marché, là, les bons trades, les bons trucs sont plutôt 40 et genre 55. Et j'ai pas envie de me laisser embarquer en trois cartouches parce que le marché est trop lent et offre pas grand-chose. Je préfère stop loss. Enfin, je veux pas perdre grand-chose de toute façon avec ce que j'ai. Stop loss ici, plutôt que de me dire euh, d'attendre et de revoir, de ne jamais revoir. Sauf si ça descend d'un coup, on peut toujours ajuster, mais là, comme ça, c'est sûr que je sors. Si bien sûr on me le redonne. J'ai peut-être été un peu lent sur mon analyse. Donc, du coup, ça reprend.
Aucun des deux de ce que je veux, parce que ça va pas assez haut. Je suis short, ça va pas assez bas pour que je puisse m'acheter. C'est horrible, hein, ce marché. C'est peut-être la semaine, hein. Franchement, la semaine, elle est pas très réussie. Donc, je peux comprendre que, voilà, 2026 à l'achat, sera moins 50 balles, ça me va très bien. Ça l'a fait beaucoup trop vite avec le spread. Là, il y a peut-être une erreur, hein, de ne pas l'avoir fait en mode sur le speed. Je sais pas si en réel, ça a touché tellement vite que je sais même pas si en réel, j'aurais réussi à le faire. Enfin, après, en réel, j'ai moins d'écart sur le spread, j'ai pas 40 points, j'aurais pu maintenant, la hausse, c'est ça. Pas facile, hein. J'ai l'impression que le marché va tomber de la couche qui fait, mais je peux faire sortir le truc. Enfin, franchement, on s'en fout. Tellement tellement sur la petite somme. J'hésitais à sortir à moins 60 points. Je suis déçu, là. Je m'attendais à beaucoup mieux, hein. Moi, j'étais content de faire ce petit live. Regardez, il n'y a rien à faire. Non, vraiment, c'est très, très compliqué. Alors, c'est quoi mon autre compte? Ah, ok, d'accord. Je vais voir ce que ça fait. J'ai l'impression que Zoom a fait une mise à jour là parce qu'il y a plein de nouveaux trucs. D'ailleurs, vous pouvez noter, hein, le prochain webinaire, il est la semaine prochaine, le 8 à 15h30, où on fera du trading à l'ouverture à 15h30. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Mais là, je vais vous l'extendre jusqu'à 15h30 parce que sinon, le webinaire, c'est vraiment mauvais. Enfin, le marché le rend pas intéressant et je suis extrêmement déçu de ce qu'il propose. C'est très, très dur. Là, si on regarde depuis qu'on a commencé, on a un écart type de 50 points. C'est hyper difficile. On a 60 points. Si on fait vraiment l'extrême. Et la façon dont ça se construit, en tout cas pour mon style de trading, c'est assez difficile à faire. Alors, ce que je peux vous noter quand même, c'est que quand le marché est comme ça,
Il faut pas craquer, hein. Il faut pas se dire, ah bah du coup, je fais n'importe quoi et puis je vends plus. Je sais que c'est ennuyant, mais en fait, on va dire la force de ce webinaire, c'est voilà, c'est de vous dire, là, le webinaire, il est pas intéressant pour l'instant. Je pense qu'il sera beaucoup plus à 15h30, je vous ferai 10 minutes en plus. Euh, Là, il sera intéressant. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est OK, même un professionnel qui là est censé nous faire un contenu un peu divertissant, interactif, bah non, il garde son calme, il dit le marché il est pourri. On fait rien de plus, on continue sur notre stratégie de base, on se prend pas la tête et on fait pas de l'overtrading à dire tiens bah là on pourrait vendre là pour fun, puis on met un plus gros levier parce que du coup ça fera plus de gains sur un range qui est plus petit. Faut être sûr, mais sûr à 100%. Je vends là, le marché explose à la hausse. À chaque fois ça fait ça. Il faut vraiment savoir garder son calme et même quand c'est pas intéressant, du coup rester tranquille en fait. Ne pas chercher le vote trading parce que ça va juste, en fait, au lieu d'attendre à ne pas perdre d'argent, on va en perdre un petit peu, bah, on attendrait à en perdre beaucoup plus. Alors là, la configuration nous permet d'attendre. Peut-être que je me trompe, mais là, j'ai envie de prendre le risque, c'est une vraie stratégie. Par contre, on sortira à zéro, hein. On respecte la stratégie de base, mais la façon dont ça se construit, j'ai l'impression que ça a vraiment tombé. Très certainement qu'on peut prendre les 10 points, mais on ne va pas le chercher. Si on voit 16, on sort. Vous voyez, là, cette troisième bougie, vraiment, le marché me paraît vraiment faible. Vous voyez, le narratif baissier, là, il est en train de se construire. C'est vraiment une pente, là, baissière qu'on voit régulièrement se créer, là, ce schéma-là, qui me permet de rester un peu plus longtemps que prévu, là où j'aurais eu une cut. J'ai de la chance de pas que ça a été rapide, parce que j'aurais pu cut là, attendre de vendre, j'aurais attendu, c'est sûr, minimum 48, mais ça n'a pas fait. Ça aussi, faut voir que parfois le trading, c'est aussi un peu de chance. On va les avoir, hein. On va l'avoir. Donc, je serais très étonné que là, le marché reparte à la hausse. Très étonné. C'est possible, hein. Mais j'en doute fort. Là, c'est un peu en train de valider ce que je pensais, mais c'est pas encore ça. Si on vient sur les 30 par contre, tout ça, on va ça globalement. Le marché qui bouge quand même très, très vite. C'est rare que ça fasse ça. Mais pourquoi pas?
Ouais, globalement, c'est plutôt invalidé, là. C'est plutôt invalidé, là, ce qu'on peut voir. Ça, c'était très puissant. Chaque fois, c'est annonciateur d'un marché qui pouvait baisser. Je avais même de la marge dans la tête, hein. Parce que du coup, 16, ça veut dire que je vise le marché qui tape 12 ici. Et le bas du niveau, c'est bon. Et je pensais qu'on pouvait aller largement ici. Là, c'est globalement en invalidation. C'est pas non plus totalement invalidé parce on n'a pas touché 30. Mais bon, bof, quoi. C'est comme si on revenait un petit peu à zéro et que tout est reconstruit. Donc, c'est vraiment, je déteste ce marché. Ne vous inquiétez pas, restez. Il vous reste encore 23 minutes à patienter. Si vous êtes sur YouTube, avancez. Parce que je pense que ça va être très, très intéressant. Voilà. Là, le scénario est complètement validé. Là, ça pouvait encore, si on allait vite, on pourrait aller chercher plus bas. Là, on va retester cette zone-là. Peut-être que j'ai déconné de ne pas être sorti. Peut-être. Mais, moi, je vais chercher des ventes. Mais là, c'est un marché qui est extrêmement différent. Il n'est pas difficile parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Donc, on ne perd pas forcément pas beaucoup d'argent. En revanche, pour en gagner, oh, c'est vraiment dur. En fait, j'avais dit tout à l'heure, il faut faire des trades parfaits. C'est pas ce que j'ai fait, malheureusement. Et du coup, on est un peu embarqué là-dedans. J'attends encore. Là, allez, on a à l'inverse, là. Là, on avait la baisse. Là, ça a une très bonne tête de hausse. Du coup, je suis même pas sûr qu'on va en faire. On va se faire avoir, on va attendre le 125. On va faire une sorte de double cartouche décalée. En fait, c'est comme si on jouait 3 cartouches, mais on ne veut pas jouer. On va en mettre 2 à 55, je pense. Parce que là, faisons-le en démo dans notre tête. Voilà, on vend 40. C'est ce que j'aurais fait classiquement. Voilà, on est déjà à 47, 49. Voilà, on va mettre 10 lots à 55, c'est-à-dire qu'on décale notre cartouche qu'on aurait mis d'ordinaire à 40. On va mettre 2 cartouches à 55 et ça va être très bien. Et après, soit on va se la sortir, soit on repartira, on arrivera à travailler cette position. Ah, si on baisse à chaque fois, tout de suite, c'est dur, hein. Parce que jamais de la vie, même 49, j'en veux pas, hein. 52, c'est bien. J'avoue que si j'ai 52, ça ressemble à quelque chose. 52, 55, on va voir. Mais mon Dieu, ça rejette bizarrement, en fait, à chaque fois. Allez, donne-moi 52. On a fait 51. 52, j'y vais direct, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que quand même, si on le voit là, c'est lent, hein. 50, 49, on a le temps, donc je pense qu'on peut faire mieux, en gros. Ça a été vite rejeté le 51. Ouais, je pense 52, je le joue. Et encore, c'est pas le trade de l'année, là, de jouer 52. C'est vraiment pas le trade de l'année.
On voit en tout cas que plus on se rapproche de 15h30, plus c'est intéressant. En général, ça bouge plus, hein, cette période-là. Après, là, on est complètement à l'envers, donc forcément, ça aide pas. Ça projette les gens. Je comprends rien, ça déconne ce marché. La façon dont il est construit, il fait que des sortes de faux signaux. J'ai quand même un peu peur, mais à un moment, il faut se lancer. Je pense qu'on aura difficilement mieux, en tout cas dans la stratégie qu'on veut faire. Voilà. 54, c'est très bien. On a vu que ça attendait un peu un 52, donc on décale. On aurait pu avoir 55 ou 54. Voilà. Ça revient à la stratégie de base. Maintenant, voilà. De toute façon, ce trade-là, on va le sortir à zéro. Comme on est sur un 3 cartouches, mais le 3 cartouches, on n'est pas là pour faire du bénéfice. On est là pour juste sortir la position à zéro, ce qui serait déjà très très bien. Puis on voit qu'on a bien fait de décaler. Alors, c'est extrêmement rare que je fasse le décalage de cartouches, mais là, ça me semblait tellement pas bon devant 40 que là, le niveau 54-55 a été resté beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. En plus, on a 5 bouts qui montent d'un coup. En général, c'est rare qu'on en fasse 6. Là, je suis très content de cette position. Celle-là, beaucoup moins, hein, le 16. Mais le 54, en termes de construction, il y a vraiment quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner à 100%. Mais voilà. Et on peut se dire, pour sortir du niveau, en gros, à 70, on sort. Si on tape 70, on sortira. Quelle agressivité, ça rachète qui va. Mais la construction est bonne. Même si c'est bizarre, c'est pas mal. Ça veut pas dire, encore une fois, hein, qu'on va gagner, mais je le sens bien, ce problème. Il y a une construction où on a envie d'aller plus bas. Si en attendant, vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux là, je vois qu'il y en a plusieurs avec en live, Abdoul, Comédie, et tous les autres. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais vérifier, mais normalement, je l'ai bien activé. Ouais, vous pouvez tous discuter et je peux voir vos questions si possible. Ça, vous voyez, c'est bizarre, en fait. Ça, c'est rare que ça fasse ça. Là, depuis tout à l'heure, ça fait des faux signaux à la baisse, c'est très, très puissant. L'autre, bah, tant pis, hein. Si on tape 70 ici, ce sera toujours, on prendra notre perte, on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus intéressant à 15h30. Mais c'est intéressant, en le sens où c'est une séance qui est difficile mentalement. Parfois, on a des séances nulles, parfois, on a des séances faciles, des séances difficiles, techniquement. Là, juste mentalement, elle casse un peu. Je vais regarder à combien on sort. Du coup, 108 plus 16 divisé par 3, ça nous fait 41. Est-ce qu'on peut objectivement revoir 41? Oui, je pense largement, hein. Parce qu'on peut revenir sur cette zone-là, là, les 32. Donc, 41, on a de la marge maintenant. Le fait que ça monte, ça me dérange pas tant que ça. On a notre stop loss de toute façon.
on est fixé. Mais en tout cas, si on tape là les 41, il faudra absolument sortir tout de suite. Peut-être qu'on peut le mettre tout de suite. CP, ah non, dans le doute, si jamais ça baisse vite, ça coûte rien de mettre ça. Il y a quand même ça fait 2 fois là, on a des tentatives de rejet. Voilà, ça à chaque fois, on a envie, là, c'est 2 bougies, franchement, on sent bien le marché qui peut descendre vite, mais restons conservateurs, dans le sens où ça fait plusieurs fois que ça nous fait des faux signaux. Quand bien même, on en serait très heureux. Ça nous tape 51 ici. Ça fait pas beaucoup, hein, ça fait 10 points de baisse. Mais 10 points, c'est tellement énorme dans cette séance. Je trouve le marché est un peu chien, si on me permettez l'expression. Que... En tout cas, on peut quand même se féliciter hein, d'avoir mis la double cartouche là et pas ici. Ça, c'est pas facile pour nous. Allez, on n'a encore pas grand-chose. 400 points. J'aimerais bien retirer un petit bénéfice. En gros, que ça baisse vite. Et quand je vais cut 41, on est un petit peu mieux. Ce serait très, très sinon, ça. On a souffert sur cette position. Donc, quand on a souffert, on a envie de gagner un petit peu. Même si, voilà, si ça taille d'un 41, on sort. On voit la tête. Vous voyez comment on trime pour avoir seulement 10 points. Déjà, j'ai l'impression d'attendre comme si j'attendais 100. Sincèrement. Tellement c'est lent. On va le voir à 15h30, les 10 points, ça va aller tellement vite. Ça va être tellement différent. Sauf si c'est une journée globalement pourrie. Mais quand même, le lundi, c'est pas non plus extraordinaire. On a quand même de plus en plus de rejets. Mais, en fait, à chaque fois qu'il y a des conclusions, j'ai l'impression que c'est comme si le marché l'avait pas envie. Allez, là, il faut que ce soit le moment. C'est une très belle construction, encore une fois, là. Les 2 bougies qui n'arrivent pas à aller plus loin. Mais bon, tant qu'on n'aura pas cassé ce 39, ça va être compliqué. Je suis désolé de vous commenter ça et que ça paraît pas évident, mais le marché il est vraiment en haut. Déçu. Mais on le sait aujourd'hui.
On sait aujourd'hui qu'on va être globalement sur le marché. Ça, c'est encore une fois très rare. Tout est rare, en fait, dans ce qui se passe aujourd'hui. On va voir si ça s'invalide à 15 heures. J'espère. Mais pour l'instant, non. Là, par exemple, normalement, ça, c'est un été, hein. Il y a la quatrième, la cinquième, elle a envie d'aller loin, elle a envie d'aller au moins à 70. Mais le marché, je sais pas ce qu'il veut. Il n'a envie de rien, en fait. C'est pour ça que je suis très curieux de pousser, là, le live après 15h30. Vraiment, hein, j'espère que vous avez passé en accéléré tout ça, là, sur YouTube, pour voir si c'est clairement la journée que tu peux parler. C'est parce qu'il y a ou si c'était cette préouverture qui était particulièrement ennuyante. On va avoir la réponse assez rapidement, ça pour le coup, puisque même si on n'est pas sûr de où va aller le marché, on est sûr que dans 7 minutes, il sera 15h30 et que là, à 15h30, pendant au moins un quart d'heure, on devrait avoir une petite période avec un peu plus de volatilité que ça. Et bien sûr, je dis ça qu'on a vu dans l'œil, qui devrait dire écarté. Alors, par contre, ce qu'on va faire, ah, mince, il va falloir, à 15h30, il va falloir être hyper réactif parce que si jamais le marché part patate, il faudra couper sur une stop loss. Vu qu'on n'est pas à 30 points d'écart, je peux pas mettre de stop automatique. Là, si je pouvais, je mettrais instantanément un stop à 70. Parce que on peut malheureusement sortir très mal parce que le marché explose et on sort à 80 et ça, c'est pas bon. Parce que ça va nous coûter trop cher par rapport à notre stratégie. On n'a pas envie de ça du tout. À l'inverse, on peut aussi avoir de la chance si jamais ça baisse fort. Ça peut venir taper nos take profits. Ce serait cool. Mais globalement, c'est pas une situation dans laquelle ça, je suis très à l'aise, qu'on ne maîtrise pas. Euh, c'est vraiment pas une... Et si on prend un stop loss, c'est pas grave. Tant qu'on l'a autour des 70, c'est pas mal. Mais, il faut vraiment, voilà, là, par exemple, 67, je préparais la cut. Il faut vraiment pas tenter le diable. Je trouve que là, certes, cette position avec l'image, la 16, autant, allez, comme ça. Autant la deuxième, il y avait quelque chose. On n'est pas sorti à pas grand chose. C'est pas grave. Il y a d'autres fois où on fera mieux. Je pense que ça, c'est largement rattrapable. Malheureusement, mon rendez-vous ne peut pas décaler. Donc, je vais devoir vous laisser.
Bon, je suis désolé pour ce lumière qui n'était pas extraordinaire. J'essaie de le pousser jusqu'au bout. Globalement, on peut noter que là-dessus, on a été un petit peu trop agressif, mais je suis pas mécontent. Il y a pas vraiment de grosses erreurs. Là, si on fait le bilan, le marché, on sait que sur ces zones-là, on dit baisser. Ça, c'est évident. Derrière, on a été pas assez patient sur ce premier trade, mais on aurait peut-être pu sortir à zéro plusieurs fois. Il y avait beaucoup de faux signaux, c'était pas simple. Mais globalement, il n'y a pas de grosses erreurs. C'est juste après des interprétations qui sont pas simples et qui sont très haut niveau. Et je dis pas que je suis le meilleur du monde. Donc peut-être qu'on aurait pu améliorer, c'est sortir là à -50 pour après avoir notre 54, le 54 qui arrive à faire quelque chose, puisque là, ça fait, oui, on arrive à le sortir. Mais encore, c'est pas simple, hein, parce qu'on vend 54, derrière, on a 38 avec le spread, ça nous fait 42, et nous, on sortait à 44. Donc, c'est pas non plus la folie. Ça nous laisse que 2 points de marge. Marché très difficile à trader aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave. On refera des séances où on sera beaucoup mieux. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que les choses qu'on a bien faites, on a été patient à chaque fois. Sur les 2 trades, on a été patient, même si on n'a pas été assez patient, on a manqué quand même assez patience. On n'a pas craqué à faire de l'overtrading. On n'a pas fait d'erreurs monumentales. Donc, on a perdu. Mais vraiment, il faut se dire que c'est pas grave et on va perdre encore et encore. Et bien sûr, on va essayer de gagner le maximum. Mais c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'on va perdre. Et donc, il faut le voir comme ça, l'intérêt du webinaire. OK? Du coup, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 15h30, j'espère, pour un meilleur marché et avec un marché plus dynamique. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup d'être venu.